Allô, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Mohamed Lamine Sangaré, sinon l'honorable Mohamed Lamine Sangaré de Tombouctou. Je suis représentant régional du parti IFD, président directeur général du groupement d'intérêt économique Faba Fondo. Je suis président de l'AMDP, l'Association malienne pour le développement et la paix. Je suis enseignant directeur d'école et je suis de convergence des forces républicaines à Tombouctou. J'aimerais vraiment qu'on comprenne les problèmes qui se passent aujourd'hui dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement M5, qu'on appelle M5, qui veut déstabiliser notre pays. Nous, on n'a pas besoin de déstabilisation. Nous voulons réellement un changement, mais pas la démission du président de la République, son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta. Jamais. Il fallait voir le parcours de Ibeka. Il a été conseiller avant d'être ambassadeur, avant d'être ministre, avant d'être premier ministre, avant d'être président de l'Assemblée nationale. Et il est à son deuxième mandat à la présidence de la République du Mali. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'attaquer des présidents, mais vous ne savez pas de quoi ils sont en train de jouer. C'est des gens qui sont infiltrés. C'est des gens qui ont déjà mis ces pays en bas pendant que Ibeka en 2013, nous savons tous. Ibeka a trouvé les pays à terre, au plus profond d'impus. Mais il a pu nous faire sortir. Aujourd'hui, même si nous n'avons pas la justice, la justice est maintenue. Au moins, c'est la faute aux populations, c'est la faute aux citoyens, c'est pas la faute à Ibeka. On doit changer notre comportement. La démission du président de la République nous conduira vers le fédéralisme. En ce moment, il y aura des gouverneurs dans chaque région. C'est ce que vous ne savez pas, et c'est ce que Ibeka est en train d'éviter. Vous ne savez pas que Ibeka, quand il est invité, même à l'extérieur du Mali, quand il fait un discours, c'est comme un professeur qui est en train de parler. C'est comme un professeur d'université. Tout le monde est à l'écoute. Ibeka n'est pas n'importe qui, c'est lui seul qui a fait la gestion politique. Tout ce qu'on est en train de dire, lui-même, c'est ce qu'il avait refusé depuis, et il est sur ça. Même nous refusons de changer notre comportement. Nous nous laissons manipuler par des gens qui veulent réellement une déstabilisation pour avoir les pouvoirs par force, pas par les urnes. On doit lutter contre ça. On doit lutter contre ça. Moi, je suis du Nord. M5 ne me représente pas. C'est une minorité pour moi. Il ne faut pas se lever, aller prier dans la rue comme ça et puis dire qu'on veut que le président démissionne. Il dit qu'on n'a jamais parlé de la démission du président de la République. Il dit pas à faire. Oui, ce qu'il devait faire en tant que patriote, mais n'a jamais parlé de la démission du président. Personne ne peut me dire le contraire. Au contraire, Souleymane connaît l'ex-ambassadeur de Mauritanie qui est en train de parler d'Ibeka. Lui, il ne peut pas me parler face à face. Il ne peut pas. Je suis président d'une association malienne en Mauritanie. En 2011, quand nous avons voulu mettre le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur en place, il était ambassadeur. Il avait demandé à ce que chaque association puisse déléguer 5 de ses membres. On a fait ça. Abbas Diallo était le coordinateur de ceux qui voulaient voter pour Adel Mohamed quand on a été à la maison d'Ara Shabab de Nouakchott.
quand il a su qu'on est nombreux, il n'y a pas eu d'élection. Il nous a invités tout simplement par l'ambassade à son domicile et venu nous faire la lecture du bureau des Maliens de l'extérieur. Devant les délégués que les Maliens de l'extérieur avaient envoyés. Donc, lui, il ne peut pas parler mal du BK. Il ne peut pas parler mal du BK devant moi. Et quand j'étais revenu au Mali, il m'avait une fois invité, les rôles que Rasbach est en train de jouer. C'était mon rôle, j'ai refusé de jouer. Et réellement, c'est Souleymane Koné qui est derrière tout ça. Il veut avoir les pouvoirs par force ou donner peut-être à Modibo Sidibé. Modibo Sidibé ne peut pas nous parler du Mali aujourd'hui. Hein. Il doit se taire, il doit se cacher. S'il veut la paix. S'il ne veut pas de procédure judiciaire, je dirais même. Dis-moi qui tu es, je dirais qui tu es. Moi, je connais très bien Souleymane Koné. J'ai refusé le même jour. Et j'ai écrit sur lui sur Facebook, il m'a bloqué. Et c'est ce qu'il nous avait fait en Mauritanie. Et c'est lui qui vient qu'on attaque le président de la République. Ça s'est fait en 2014. Vous voyez, la dissolution des institutions, vraiment, ça ne va pas nous ramener la paix. Ça va nous périr de plus. Ça va nous récler de plus. On doit pardonner et laisser l'Assemblée nationale faire son travail, laisser la Cour constitutionnelle faire son travail jusqu'à la fin de leur mandat, ainsi que le président de la République du Mali. Est-ce que vous voyez? Mahmoud Dicko est un infiltré qui veut travailler réellement pour Amadou Koufa ou Yad Aragali, et les deux ne peuvent pas me parler de l'islam. Moi, j'ai été imam avant d'être politicien. Mais quand j'ai été politicien, j'ai laissé la mosquée de faire prier les gens. Mais je suis musulman. Donc vraiment, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai toujours proposé la loi des directives et encadreurs privés. Je l'aurais proposé le 10 février 2015 à la commission de défense de l'Assemblée nationale. Je l'ai proposé à la présidence. L'assistant du chef d'état-major particulier de la présidence, Moussa Damblé, lieutenant Moussa Damblé, ne peut pas me dire le contraire. J'ai été détenu 7 jours, 3 jours à la gendarmerie, 1 nuit, 1 jour à la sécurité militaire, 3 nuits à la sécurité d'État. La DGC ne peut pas me dire le contraire. Mais je suis avec Ibeka, je n'étais pas contre Ibeka, j'ai proposé une loi, je veux un changement, mais ce n'est pas contre le président de la République réellement. On ne peut pas avoir un président comme président de la République. C'est difficile aujourd'hui de choisir, sauf ceux qui sont avec le pouvoir aujourd'hui. Et puis je vous informe, en Afrique, il faut toujours être avec les partis au pouvoir. Je n'ai pas exclu l'opposition. C'est chez les Occidentaux que quand vous êtes avec l'opposition, ça va, parce que là-bas, les choses sont logiques là-bas. Mais chez nous, en Afrique, quand vous voyez un opposant, sachez qu'il veut manipuler. Il veut déstabiliser. Je plaire la libération de Soumaïla Sissi. Mais l'État est en train déjà de chercher des moyens pour le libérer. Il y a combien de gens? Il y a des CB qui sont détenus là-bas. Il y a des juges qui sont déjà détenus là-bas. Il y a des commandants qui sont détenus là-bas, des préfets. Des préfets. Mais nous, on veut demander une seule personnalité, ça ne va pas. On devait demander tous les Maliens qui sont détenus par les terroristes. Pas Soumaïla Sissi seulement, je ne suis pas contre lui. Mais vrai qu'on ne partage pas les mêmes opinions politiques. Et même apolitiques. Parce que je sais qui il est. Même si je plaire à ce qu'il soit libéré, quand il sera libre, je ne serai jamais avec lui. Je ne souhaiterai pas à ce que Soumaïla Sissi soit le président de la République du Mali. Parce qu'il n'a jamais fait le rôle de l'opposition. Il a toujours joué le rôle d'un rebelle, je peux dire. Il n'a jamais parlé de quelque chose qui va aider le président de la République, son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, qui n'est pas rancunier. C'est lui qui nous a donné le temps de dire ce qu'on veut. Sinon, c'est pourquoi les Maliens sont gâtés. Ce n'est pas par une petite mutinerie de Sanogo
qui a fait un coup d'État, nous allons penser qu'à chaque fois, c'est les marches qui vont faire quitter les présidents, c'est les marches qui vont faire quitter les députés, c'est les marches qui vont faire quitter Madame le Président de la Cour constitutionnelle du Mali, ou de la Cour constitutionnelle du Mali, ou d'autres institutions. Et un jour, les maires qui sont en train de soutenir cela aujourd'hui, un jour, les mêmes peuples vont se lever pour dire aux maires de quitter, pour dire aux maires de démissionner immédiatement avant la fin de leur mandat. J'aimerais m'arrêter là. J'aimerais m'arrêter là. Vraiment. J'aimerais m'arrêter là. Je vous demande pardon. Peut-être que ça va toucher quelqu'un. Mais, on a fait que le don. Wallahi, machiba muna wuli ni ko ina nan tugura mo nko. Mahmoud Diko ni Kaujim. Mafo Mahmoud Diko alaka kuma na madeleka. Ibeka ka démission ko kuma fo. Kaujim depuis ka fo. Clément ngiye mo de mun kanga mine. Ani Moussa Sinko Koulibaly. C'est des gens qui doivent être arrêtés. Parce que c'est eux qui sont sous-entendus, ou sous-entendus là. Ani Mouribo Sidibé. Parce que leur famille, son père était capitaine, gérait l'armée. Et aujourd'hui, ils ont perdu l'armée. Parce que les Maliens sont conscients aujourd'hui. Ami Mali herre de fer. Hanna Yafro, ou yalla Kalona. Anga Yafa. Anga Foko, Okuka Barake Doro. Chewere. Non, si le kuma sera watumuna. Sako ke wati. Anda mo nyuma uta. Anda vote mo ye ka kam tu votu ye ware kama. Aujourd'hui, les Maliens votent pour les gens, pas pour les propositions de loi aux élections législatives, mais pour l'argent. Par honorable Mohamed Lamine Sangaré, IFD Tombouctou, convergence des forces républicaines à Tombouctou, je vous remercie tous. Vraiment, c'est un conseil patriotique. C'est un conseil patriotique, sinon j'aime bien Diko. Il a joué son rôle. Mais il n'a jamais parlé de la démission du président de la République. Ne souhaitons pas cela. Souhaitons la stabilité du Mali. Souhaitons la sauvegarde des institutions. Sinon, on va se trouver dans une crise. Plus qu'en 68, plus qu'en 91, plus qu'en 2012. Ça n'a pas à faire un changement si les peuples ne changent pas. Il faut que nous changeons notre comportement. Il y a beaucoup de lois qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale qui ne sont pas appliquées. Regarde le cas des enseignants. Je n'ai jamais été contre l'article 39, mais j'ai été toujours contre les grèves indéterminées parce que l'enseignement n'est pas un gagne-pain. C'est un métier noble mais ingrat. Nous avons un programme académique de 9 mois. Si nous n'enseignons que 1, 2, 3 mois, est-ce que les enfants qui passeront auront les connaissances requises de leur classe précédente? Non! C'est des gens qui ont des écoles privées, c'est des gens qui sont en congé de formation, qui sont dans les bureaux des syndicats et puis ils cherchent à aider les écoles privées à pouvoir trouver plusieurs élèves. À 1, 2 mois, oui, on a fait réconciliation avec l'État. Il n'y a pas d'année blanche aussi. Ça joue sur nos enfants. Ça joue sur nos enfants. On a tous fait l'AM. J'ai été secrétaire général adjoint à l'IFPT. En 2002, 2001-2002. Nous, on a toujours soutenu à ce que les maîtres se présentent. On n'a jamais soutenu les grèves indéterminées. On a soutenu nos droits. Vraiment, si vous aimez le Mali, soutenez le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Soutenez toutes les institutions. Soutenez Cheikh Oumar Gadjigo. Soutenez Amadou Koïta. Même si vous dites qu'une fois il disait la même chose, mais lui il a compris qu'il était lui-même manipulé. C'est pas parce qu'il a été ministre, non. Qu'on s'arrête là, moi je m'arrête là, sinon je n'arrêterai pas de parler, je ne vais pas utiliser les forfaits des gens. Mais j'aimerais que cette vidéo soit lancée à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Nous attendons 2023 pour faire notre choix.
Manassa est plus âgé que Ibeka, de 10 jours. Manassa est du 19 janvier 1945, et Ibeka est du 29 janvier 1945. C'est sa grande sœur, Manassa. Et calée, maîtrise. Elle a raison ce qu'elle a dit. Si elle démissionne, c'est le Mali qui est disparu. C'est réellement vrai. Vous voulez qu'on aille au fédéralisme? C'est Ibeka qui a pu convaincre Emelela après l'accord de 2015 en 2007. Emelela est enregistré dans les pays émergents d'autodéfense, des Nations Unies. Si nous cherchons la démission du président de la République et la démission de toutes les institutions ou leur dissolution, Azouad aura son autonomie. Et d'autres auront leur autonomie. Le pays va se partager peut-être à 4. Pas à 2 encore. Nous sommes le Mali, nous avons une devise, un peuple, un but, une foi. Basons-nous, c'est ça. Nous cherchons un changement. Mais on ne cherche pas la dissolution des institutions. Timbine, c'est un jeune que nous avons tous choisi. Il a fait l'arme comme nous. Il a été vice-président de l'Assemblée nationale. Maintenant, il est président et on a fait un choix, on dit on va chercher un jeune. On a eu un jeune et maintenant, on va déstabiliser parce que d'autres n'ont pas été élus. Même moi, j'ai été candidat. Mais je suis avec mon honorable Mourbo Koibora de Tombouctou. Du RPM, pas parce qu'il est du RPM. Parce qu'il le mérite et même si on reprend les élections, ce sont ces mêmes gens qui vont gagner encore les élections. Disons-nous la vérité. Mais on a participé, on a été audacieux. On veut donner nos propositions, nos opinions pour instaurer la paix, la justice, la paix durable, la sécurité et la cohésion sociale. Sinon, en ordre, c'est la justice, la sécurité, la paix et la cohésion sociale. Pour promouvoir l'unité nationale du Mali. Anga sabali amega munyi na kera mgon mbega munyi na kera abi fantaw de torodo munu mbega nyini na atna ulu torode abna aun de toro donc anga kuma nyogon fe anga Ibeka toy fo 2023 anga Manassa toy anga Timbine toy fuka manda ka ba no manda bana shinwere anga na voter mogo yo war kama anga voter mogo ka projet kama anuka nganya nyuma kama anuka deme nyuma kama. Ya Rabbi, Allah Kambe. Je vous en tous au revoir. À tantôt ou à bientôt. Merci. Je vous remercie tous depuis Tombouctou.